Salut à toi et bienvenue pour cette petite vidéo annexe, vidéo bonus, mais que beaucoup de gens m'ont demandé sur Instagram, notamment lorsque j'ai présenté ce nouveau maillot. De toute façon, tout le monde est au courant. Le maillot est sorti avec une superbe vidéo d'annonce de la part du Paris Saint-Germain. Tout est parfait. Alors, le maillot l'est-il tout autant? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pourquoi ce maillot est-il, à mes yeux et aux yeux de beaucoup de supporters, une masterclass? Alors, ça se traduit tout simplement par une attente qui était forcément grandissante lorsqu'on a eu les premiers leaks. Je pense que c'est des leaks volontaires. Je ne suis pas sûr, je vais pas l'affirmer comme ça, mais franchement c'est grave possible. Ça fait plus d'un an qu'on a ce genre de petits visuels qui se rapprochent plus ou moins du maillot final. Et là, quand on le voit avec Marquinhos qui va le brandir fièrement, quand on le voit de nos yeux vus, tout simplement, que ce soit en boutique ou même quand on regarde le match, hier face au Celtic, le maillot rend super bien. Comme je vous le disais, on avait une attente énorme, que ce soit dû au leak, mais surtout au dernier maillot qui était sympathique, certes, mais vraiment pas parfait et qui ne respectait pas totalement l'ADN du club. On la voulait, cette bande rouge claire et nette qui est plus importante que la petite bande blanche. C'est tout simplement la bande Echter qu'on voulait retrouver. Daniel Echter qui était arrivé en 1973 au Paris Saint-Germain, qui avait imposé ce style juste avant. Pendant 3 ans, vu que le club a été créé en 1970, les maillots étaient plus simples, ils étaient tout rouges de mémoire. Et là, c'est la première fois avec l'arrivée de Daniel Echter qu'on a eu ce genre de style de maillot. Et voilà, ça s'est perpétué au fil des années, même si, on le sait, il y a eu des variantes d'ici là. C'est bien, il faut tenter des choses. Mais pour les 50 ans du club, il était important de retourner à nos origines. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaie de traduire lorsque je vois la version pro que je n'ai pas prise. On peut retrouver une sorte de petit labyrinthe, une sorte de... Moi, je l'ai traduit comme une empreinte ADN. Donc, ça pourrait marquer l'empreinte du club. 50 ans plus tard, on retourne à nos fondamentaux. Comme je vous l'ai dit, ce maillot est une masterclass parce qu'il respecte l'histoire. De toute façon, il ne nous déçoit pas. Il y a très peu de défauts. Moi, les seuls petits défauts que je retrouverai, c'est peut-être le logo Nike ainsi que l'écusson du Paris Saint-Germain qui sont peut-être un petit peu trop proches l'un de l'autre. Mais encore, je trouvais que c'était assez flagrant sur les images leak. Et finalement, quand on voit ça à la télé ou même sur les maillots définitifs, ça gêne beaucoup moins. Le flocage, il divise pas mal, mais moi je le trouve très réussi, sobre, efficace, rouge en plus. Ça nous rappelle encore une fois ce code couleur. L'année dernière, il était blanc avec des bordures blanches, et là, c'est tout l'inverse. Masterclass car il est beau, il est simple, il est efficace. Même le maillot extérieur que je n'ai pas pris est très sympathique, même si le col bleu, je trouve qu'il fait peut-être un petit peu trop enfantin, mais bon, à voir, porté par les joueurs également. Pour ce qui est de ce col en V, ça peut aussi faire débat, mais c'est tout simplement, encore une fois, un rappel au maillot historique de 1973, je le répète, le premier maillot dans ce format-là, et un maillot qui aura accompagné l'équipe vers la première division. On n'a pas quitté cette division, on est toujours en Ligue 1, donc voilà, maillot réellement historique. Pour ce qui est des petits détails du maillot caché, je trouve qu'il n'y en a pas tellement. En même temps, j'ai la version réplica, j'ai pas les petits liserés en plus. Là, pour le coup, on peut retrouver un petit liseré sur le côté avec écrit Paris Saint-Germain 50 ans. C'est assez sympa comme rappel. À part ça, tu as le petit logo de la Ligue 1, il me semble, sur le numéro tout simplement de maillot. Sinon, rien de très particulier. Voilà pour cette petite analyse de ce maillot des 50 ans qui pour moi est très réussi. L'année dernière, j'avais donné, il me semble, la note de 6,5 sur 10 au maillot. Là, pour le coup, c'est un 9, 9,5. Il n'y a quasiment rien à redire. Juste avant de terminer, j'y pense comme ça, mais j'ai l'impression qu'il me fait penser aussi au premier maillot de l'ère Qatari en 2012. Il me semble qu'il y ressemblait pas mal. Mais voilà, on va se quitter sur cette petite anecdote qui vaut ce qu'elle vaut, et j'espère que ça vous aura plu. Allez, on se retrouve très bientôt pour de vraies analyses sur le foot, sur le Paris Saint-Germain. Il y a de belles échéances qui arrivent, alors n'oublie pas de s'abonner, ça me fait vraiment progresser. C'est pas grand chose pour vous, mais ça change tout pour moi. Voilà, c'était Bada, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.